Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec un Graal intersidéral de la part de Sideshow. Vidéo très antagoniste pour le coup du Mandalorien qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines selon quand c'est paru, où je dénigrais vraiment la production actuelle. Encore une fois, bon, pas mal de réactions du coup sur cette vidéo, voilà, de gens qui disaient entre guillemets que j'avais du coup raison de décrire le produit. Malgré tout, je reste plus ou moins sur mes positions. J'aime pas descendre un produit dans une vidéo, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, c'est certain que bon, si on prend le produit lui-même, la qualité que nous délivre la marque, de par tout ce que je vous ai dit au travers de la vidéo du Mando, c'est-à-dire la limitation, les matériaux, le rendu, etc. En comparaison du prix, je ne pouvais vraiment pour le coup pas approuver ce buste. Et je m'excuse une nouvelle fois auprès de Max et de Richard. J'espère qu'ils ont pu quand même savourer plus ou moins leur objet. Là, on remonte le temps avec ce produit. Un produit de 2011, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, avant l'ère Prime One Studio 2014, donc Sideshow, leader incontesté des produits à l'époque, quasi monopole, puisque bon, à part d'autres petits fabricants, ils avaient vraiment la masterclass sur tous les produits. Et comme très souvent, comme le font, je trouve actuellement Prime One Studio, c'est la licence Alien et Predator qui servait de fer de lance du coup pour les productions les plus délirantes de la marque. Je vous ai déjà au travers des vidéos Alien Big Shop et Alien Warrior Prime One qu'on a vu précédemment parler du coup des maquettes de Sideshow qui étaient pour moi peut-être pas des Graal, mais des très belles productions pour l'époque et qui restent actuellement aujourd'hui encore dans le move. Mais c'est vraiment avec les bustes, je pense, qui se sont le plus lâchés et qu'on a vu du coup les réalisations les plus dingues, les plus sublimes que Sideshow ait pu offrir depuis leur création. Et ce monstre de plus de 1 mètre de profondeur, je le mettrai en profil du coup si jamais il tient sur la table pour la fin de la vidéo pour que vous vous rendiez compte vraiment de la taille gargantuesque de ce buste, puisque bon, comme vous le voyez là, il est face à vous. Bon, on n'est déjà pas sur un petit bébé. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le Predalien Life Size. Bon, je pense que pas grand monde, même si le film est absolument nul à chier, ignore la créature que je trouve absolument magnifique, d'un Predator qui a été du coup fécondé par un xénomorphe et qui va du coup donner cette créature hybride qu'est le Predalien, un Predator avec une tête d'alien. Voilà, donc je vous disais que Sideshow il nous avait déjà offert des magnifiques maquettes à l'époque, mais c'est vraiment au travers de ces bustes life size des créatures aliens et Predator qui vont le plus s'illustrer. Alors je pense notamment au buste Predator Jungle qui a été le Graal, l'un des Graal pour quasi tous les collectionneurs à l'époque, un buste qui était extrêmement recherché, un buste qui se vendait plus de 2000 € en occasion. Et qui se vendait très rapidement, qui était rarement en vente. Je pense aussi au buste Alien Warrior qu'on a vu ensemble et que je possède pour ma collection, qui est absolument sidérant, une œuvre magistrale de la part de Sideshow, un paint de toute beauté, un buste qui est immense, qui est très détaillé. Pourquoi pas aussi au buste Predator Berserker, pareil, que j'ai dans ma collecte et qu'on a déjà vu en vidéo. Pour ceux qui voudraient s'y intéresser, je vous mettrai d'ailleurs peut-être lui en fin de vidéo, un buste de plus de 30 kg en résine pleine qui était horrible à porter. Mais on va voir aujourd'hui, je pense, très sincèrement, vraiment en essayant de rester objectif, même si je suis complètement gaga de ce buste, la réalisation la plus incroyable de Sideshow. Vraiment le Holy Grail de Sideshow, je pense que c'est cette pièce. On est sur une pièce complètement oufissime au jour d'aujourd'hui. Donc une pièce, si je me trompe, vous me corrigez en commentaire, de 2011 si je me rappelle bien. Donc vraiment l'apogée du grand Sideshow avant de décliner face à Prime One. Une pièce qui fait 1 mètre de profondeur, qui doit faire 50-60 cm de large, une pièce qui fait, là aussi j'ai eu vraiment du mal à la sortir pour le coup parce que le packaging n'est pas très bien fait, Sideshow n'étant pas habitué à des pièces aussi immenses, une pièce avec les dreads qui doit aussi dépasser les 30 kg, 16 dreads à clipser ou 18 à clipser très aisément, pour le coup il y a des petits caoutchoucs et des numérotations, ça se fait parfait.
Et vraiment, bon, un immense giga merci à Vega, mon ami, qui m'a rétrocédé ce buste, puisqu'il s'agit d'une pièce qui était neuve, scellée. C'est lui qui l'a du coup déballé, exposé quelques mois dans sa collection, et j'ai eu l'immense chance de pouvoir le récupérer chez lui lors de ce très sympathique voyage récemment. Alors, ce buste Predalien, il était prévu d'origine à 500 exemplaires, donc une limitation quand même relativement haute. Sideshow ne produira pas l'intégralité de la produc, peut-être trop compliqué à réaliser, peut-être trop compliqué à envoyer, peut-être trop cher aussi à l'époque. Alors, trop cher, j'ai sincèrement plus aucun souvenir, puisque je commençais à peine à collectionner, du prix de lancement de ce buste. Je pense qu'on était aux alentours de 1300-1500 €, mais vraiment, s'il y en a qui se souviennent, ceux de Fanacolec ou d'autres collectionneurs anciens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre le prix de ce buste. Alors, un buste qu'on voit très rarement, bien sûr, en vente, parce que 350 exemplaires au monde, bon, bien évidemment, déjà, ça court pas les rues. Une pièce qui a 12 ans minimum, là aussi, encore une fois, ça accroît sa rareté, mais surtout, pièce qui est adulée par les Chinois, pour ceux qui connaissent un petit peu du coup le marché asiatique. Pièce qui est vraiment très recherchée sur le marché asiatique, parce qu'ils adorent les pièces énormes, monstrueuses et atypiques. Et là, on a vraiment tout. On a un savoir-faire presque fait main, j'ai envie de dire. C'est pas un custom, c'est pas un fan-made, mais on a vraiment la patte d'artiste que pouvait nous proposer Sideshow à l'époque, et pas des réalisations industrielles à des milliers d'exemplaires fait à la machine en limited edition comme un certain Mandalorian récemment. Là, on a vraiment voilà tout le savoir-faire qu'a pu proposer Sideshow en amoureux du coup du cinéma sur ses licences Alien Predator, les pièces issues des studios Winston, etc. Et voilà, et du coup rien que ça, bien sûr, ça va énormément plaire, puisqu'on a une très grosse histoire et ils sont fans d'histoire, les clients asiatiques. Mais à côté de ça, on retrouve une très petite limitation, donc une pièce qui va être atypique dans les collections, qu'on voit très rarement. Là aussi, bien sûr, ça plaît. Et pour couronner le tout, une pièce qui est absolument gigantesque. Et là, encore une fois, ça va faire mouche chez eux. Donc, beaucoup d'exemplaires, je pense, ont été achetés du coup par des clients chinois. Je dirais que sur 350 exemplaires, à mon avis, il y a au moins, sans rire, la moitié de la production actuelle qui est chez eux. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que Vega, son exemplaire précédent, était parti malgré le shipping monstrueux en Asie. Et vraiment, bon, retrouver cette pièce neuve scellée aujourd'hui, c'était vraiment inespéré, et par le biais de mon ami, j'ai eu la chance de le récupérer. J'en suis vraiment ravi. Alors, qu'est-ce que nous propose du coup Sideshow sur cette réalisation? Ils vont nous proposer du coup de la résine, heureusement pas complètement pleine. Les dreads le sont. On a quelques pièces en résine dure, mais la plupart est vide. Bon, heureusement, parce que ça serait imprenable, franchement, puisqu'on a du coup, comme c'était souvent le cas à l'époque, une pièce monobloc, c'est-à-dire que vous venez clipser juste les dreads, mais sur l'intégralité du buste qui est entier, et qui vient se poser. Je pense que c'est vraiment l'expression. Vous le déposez dans le carton, vous refermez, enfin vous mettez 2-3 mousses et des sacs de poli. D'ailleurs, l'emballage avec ce qu'on connaît aujourd'hui est juste à pleurer de rire. Ça se demandait comment ils ne sont pas tous arrivés en miettes. Enfin, franchement, si ça ne voyage pas sur palette, je ne vois pas comment ça ne peut pas arriver en puzzle. Voilà, vous le posez. Il y a une mousse pour caler le bout de la crête, une autre mousse pour caler le dôme, et allez, vas-y, referme le carton, tire un bout de scotch et c'est terminé. Donc bon, vraiment, heureusement, il n'est pas plein, parce que ça serait insoulevable. On serait sur une pièce je sais pas, le double, peut-être 60 kg, ça serait impossible. D'autant plus que c'est très fragile, parce qu'on a plein de pièces extrêmement fines en résine un peu partout. Et comme vous le voyez à l'écran, on a bien évidemment aussi l'emploi de résine translucide pour le dôme du Predalien et pour tout ce qui est mâchoire semi-transparente, là, un peu visqueuse du Predalien. On a d'ailleurs, je vous ferai un zoom, un travail, je le vois là parce que je suis de profil, un travail complètement dingue pour l'époque, mais vraiment, déjà sidérant pour aujourd'hui, mais complètement dingue pour l'époque, d'une peinture du coup de Predator se fondant petit à petit pour devenir du coup translucide sur les mandibules. Franchement, c'est incroyable. Cette pièce, pour du Sideshow et pour l'époque dont elle est issue, elle est à peine croyable. On se demande comment c'est possible. Alors aujourd'hui, avec des dizaines, des centaines du coup de pièces, des centaines, puisque je crois qu'il y a déjà plus de 250 vidéos sur la chaîne, des centaines de pièces que j'ai vues, dont des monstres colossaux
de la part de Prime One Studio. On en a vu encore un récemment avec Transformers. Franchement, je suis complètement ébahi malgré tout devant cette pièce parce que voilà, rien que le rendu, la taille, le niveau de détail, le côté artistique de cette pièce est époustouflant. Mais en voyant ça, on ne peut pas quand même s'empêcher dans l'inconscient de penser que c'est Sideshow et que du coup cette pièce elle a bientôt 15 ans. Et voilà, enfin, qu'est-ce que faisait cette pièce à l'époque sur les collectionneurs? Je n'arrive même pas à l'imaginer quoi. Enfin, déjà je me souviens, voilà, je me souviens de l'Alien Warrior qui était quand même très peu possédé, ou même du Predator. Le buste Predator, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu déjà, il est sympa, mais incomparable avec cette pièce, incomparable, c'est clair et net. Pour moi, il n'y a même pas photo. Il est, bon, déjà, il fait le tiers en taille. En termes de peinture, il est cool, mais on est très loin de ça. Il n'y a pas de résine translucide. Voilà, il est quand même relativement monobloc parce que les dreads touchent et tout. Là, c'est de la folie furieuse. Chaque dreads indépendant vient donner du coup une espèce de mouvement contre-mouvement puisqu'on a des dreads qui s'entremêlent. Enfin, c'est époustouflant. Cette pièce est vraiment complètement époustouflante. On a en plus idée de génie aussi de la part de Sideshow, ces espèces de socles qui propulsent du coup la pièce vers l'avant et qui renforcent immensément cette impression d'attaque de la créature sur vous. Enfin, c'est vraiment 10 sur 10 sur cette pièce. Je n'ai zéro reproche à lui faire. Elle est incroyable. Alors, en termes de prix, bon, on en reviendra du coup en conclusion avec un parallèle sur les autres créatures existantes, toutes marques confondues sur l'univers Predator. Mais je pense qu'on excédait grosso modo pas, j'espère pas me tromper parce qu'encore une fois je ne regardais pas à l'époque, les 1500 € à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est bien évidemment complètement ridicule comme prix. C'est une pièce du coup que moi j'ai je l'ai rarement vue en vente, mais j'ai très souvent, dans le peu de fois où je l'ai vue en vente, se promener aux alentours des 3000 €. C'est plus ou moins le prix auquel on la trouve. Elle est bien évidemment très grandement freinée, je dirais, dans sa vente par sa taille et par son emballage catastrophique, puisqu'elle doit systématiquement, elle suit ce qui suit l'annonce quasi systématiquement, c'est pick-up only, à venir chercher sur place, etc. parce que c'est inenvoyable, hormis sur palette. Mais c'est le genre de pièce bon, qui va quand même pas trop partir en Europe, puisqu'on est sur une pièce un peu has-been en termes de notoriété, mais par contre sur une pièce qui est quand même coûteuse et en place et en euros, et du coup qui va séduire quand même peu de collectionneurs, enfin elle va être déjà pour commencer connue de peu de collectionneurs, quoi. Donc une pièce qui part essentiellement aux États-Unis ou en Asie, mais encore une fois qui est quasi inenvoyable, puisque en carton c'est pas possible, vous êtes sûr d'avoir de la casse, et en palette, bon pour les États-Unis no comment, vous pouvez faire un cred rien que pour l'envoi. Et même en Asie, ça coûte quand même très cher pour ceux qui l'ont déjà eu fait d'envoyer des palettes en Asie. Donc en fait, c'est vraiment ça qui va venir entacher sa cote. Maintenant, là, le buste, il a été vendu du coup par Kawhi Jones, le dépôt-vente pour ceux qui ne connaissent pas. Excellent dépôt-vente qui m'a encore vendu d'ailleurs une pièce cette semaine. Et voilà, il a été vendu au prix de 3999 €. Plus la livraison peut-être, j'en suis pas certain. Bon, un tarif quand même relativement élevé. Maintenant, encore une fois, une pièce très rare et neuve, scellée. Je ne sais pas si c'était la dernière au monde, mais franchement, c'est pas impossible parce que des Predaliens scellés avec 350 exemplaires de base au monde et une partie cassée, je sais pas combien il en reste, mais à mon avis, très peu. Voilà, une pièce bon, qui m'a été vendue bien moins cher par mon ami Vega. Encore une fois, mille merci à toi du coup pour l'acquisition, ce prix, le week-end, tout était génial. Une pièce que, au bas mot, vraiment les plus petites fois, lorsqu'elle a souvent d'ailleurs des éclats, des problèmes, etc., ou quand on a besoin d'une vente très rapide, on peut parfois avoir l'énorme chance de tomber dessus aux alentours de 2000 €, c'est-à-dire la moitié du prix auquel le proposait Kawhi et 30% de moins que sa valeur plus ou moins résiduelle sur le marché. Mais franchement, bon, c'est clair et net que là j'ai même pas besoin d'attendre la fin de la vidéo pour vous donner mon avis. Si vous voyez un jour cette pièce dans cette tranche de prix, c'est-à-dire 2000 à 2500 €, courez, voire vendez, faites ce que vous voulez, mais ne loupez pas cette pièce, elle est absolument démentielle. Voilà. Après, est-ce qu'elle justifie du coup son prix de 3000 €? Oui, clairement oui. Pour moi, là, il n'y a pas photo. Alors, je ne compare pas au prix 2023 parce que bon, on est voilà, sur des échelles où j'ai encore vu là ce matin le Ultimate, le prix du Batman Ultimate.
Et en plus, j'avais lu ça va et tout, franchement, par rapport à la taille. Alors oui, il est gros, quoi. Mais c'est une statue un quart à 3500 balles, quoi. Enfin, alors oui, il y a un trône, il y a Alfred, il y a 2 persos, je sais pas quoi, mais enfin, du Prime One un quart à 3500 €, quoi. Ça va. Non, non, ça pas du tout, mais pas du tout. En revanche, encore une fois, pour cette pièce qui est vraiment, là je trouve, qui mérite l'appellation de Graal, oui, là pour moi ça les vaut. Alors c'est sûr que 4000 €, ça fait une énorme somme, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas 3000 pour moi, elle vaut clairement ce prix-là parce que c'est vraiment une pièce de ouf malade. Elle est vraiment complètement dingue cette pièce. Allez, je vais vous zoomer du coup en 2 temps la face rapidement et ensuite je vais du coup pivoter parce que c'est une pièce qui s'apprécie énormément et je n'ai aucune idée de comment je vais la présenter, mais il faut que j'y arrive ou en 3/4 profil ou en profil intégral, ça serait vraiment le top parce que voilà, toute la pièce est en longueur et de l'exposer en face comme vous avez là vue caméra, c'est quand même perdre énormément du travail que nous offre Sideshow sur ce monstre. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette tuerie interdimensionnelle du Predator. Donc on peut retrouver sur les mâchoires extérieures, les mandibules, un mix, comme je vous le disais, de résine peinte avec effet peau de Predator qui va se fondre petit à petit en résine translucide, adjoint du coup à l'intérieur de la mâchoire qui est elle en résine pleine. Et on a un mix qui est de toute beauté. On a bien évidemment l'intérieur de la langue qui est peint du coup en couleur métal argenté là, un peu du coup comme les dents, qui rendent très bien. Là, tout est sculpté, tout est séparé. Enfin, c'est vraiment un travail de fou furieux. Le dôme, donc résine translucide. Crâne, j'espère que vous voyez bien la caméra. Crâne complètement moulé, lui aussi peint avec des petites taches effet Predator. Le dôme qui est lui aussi peint avec ce paint. On a vraiment un travail de taré de la part de Sideshow, quoi. Voilà. Du coup là sur la face avant. Et je vais vous pivoter le buste pour profiter de l'intégralité de la pièce, quoi. Allez, on zoome du coup le buste de profil pour constater là aussi un paint vraiment de très grande qualité de la part de Sideshow. Ça fait bizarre d'avoir ces mots-là dans la bouche concernant ce fabricant. Mais là, franchement, on ne peut que s'incliner devant la magnificence vraiment de cette réalisation qu'ils nous ont faite. Un buste qui est gigantesque. Les dreads qui ont chacun une forme spécifique, aucun n'est semblable. Le socle, qui est fait là aussi rouille, coulure. Et regardez la taille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'échelle de mesure, tasse de café, le monstre, quoi. Complètement dingue. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas vraiment saisi la profondeur et la taille de cette pièce, je pense que c'est du coup un peu plus parlant. Complètement nimp. Franchement, je abasourdi devant la taille, le côté artistique, le niveau de détail, la démence de sortir une pièce comme ça à l'époque. Enfin, cette pièce est complètement dingo. Donc, si je devais lui attribuer un prix, si je devais coter cette pièce en fonction de son tirage, en fonction de son ancienneté, en fonction de sa réalisation artistique, du poids, de la taille, de l'effet qu'elle provoque sur le collectionneur qui la regarde, très sincèrement, j'estimerais ça vers 3500 €. C'est un très gros prix. On est, encore une fois, je suis sans arrêt en train de vous dire oui, c'est n'importe quoi, 3000, 4000, 5000 € pour une pièce.
Mais franchement, cette pièce est complètement délirante. Je ne sais pas si en vidéo elle va parler. Je pense que beaucoup la connaissent de nom, mais voilà, elle passe relativement inaperçue. Elle est montrée, enfin les rares fois où on la voit, elle est montrée de face et du coup elle ne donne pas du tout ce qu'elle mérite. Mais franchement, quand vous avez cette pièce devant les yeux, c'est délirant. Le mini du mini que je lui attribuerais en termes de cote, si je devais encore une fois déterminer son prix, ça serait 3000 €. Je trouve qu'en dessous, voilà, c'est vraiment un peu manquer de respect à la pièce. Enfin, encore une fois, sans prendre les prix 2023, en prenant l'intégralité de la production et les prix, voilà, c'est pour moi la valeur résiduelle minimum qu'elle mérite. Alors, je vous disais, vous parlez du coup en conclusion des pièces Sideshow. Alors, les pièces Sideshow, on en a pas mal parlé récemment. On a vu du coup toutes les maquettes, à savoir le Dog, le Warrior, le Big Chap. On a parlé aussi du buste Predator. On parlera bien sûr prochainement dans la vidéo du Prime Predator de la maquette Stan Winston de Sideshow. Et j'avais, avant de posséder cette pièce, dans mon esprit, pour moi, la plus belle réalisation Sideshow incontestablement, c'était l'Alien vs Predator Wolf de Sideshow. Bon, c'est la statue clairement la plus stupéfiante qu'ait fait la marque pour moi. C'est une pièce qui éclate complètement le Predator Jungle de la maquette de Winston. Alors oui, ok, c'est les moules originaux, blablabla, je sais pas quoi. Franchement, j'ai eu les deux dans ma collecte en même temps. Je trouve que la Wolf, elle est juste... elle touche le soleil en déposant par terre la jungle, quoi. Elle est 1000 fois plus belle, 1000 fois plus dynamique, mieux peinte, décor de fou furieux, etc. Et c'était pour moi la plus belle réalisation de Sideshow. J'avoue, alors je ne l'ai pas vue depuis longtemps parce que j'ai possédé cette pièce, je crois, la dernière fois en 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait 6-7 ans que je ne l'ai pas vue. Cependant, c'était pour moi quand même la plus belle Sideshow, incontestablement, j'y avais même pas pensé. Franchement, en voyant cette pièce, très sincèrement, j'hésite. Je suis quand même plus statue que buste. La mise en décor avec la laine coupée en deux est pour moi pharaonique sur le Wolf. Maintenant, franchement, cette pièce est tellement gargantuesque que je viendrai vraiment à hésiter. C'est pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, mais je pense pas en avoir loupé beaucoup, le plus beau life-size Sideshow, c'est clair et net. Franchement, tant en termes de technique que de taille, mais même tout confondu, j'aurais presque tendance à le mettre ex-aequo avec le Wolf Predator, qui d'ailleurs a une cote plus ou moins similaire à ce buste, c'est-à-dire aux alentours de 3000 plus, 3000 € plus. Voilà, donc bon, je pensais que ça allait être, impressionnant. Je pensais, voilà, vraiment kiffer la pièce. Je l'avais, je crois, perçue chez Richard, mais j'en suis pas certain. Mais encore une fois, de version face. Quand je l'ai récupérée chez mon ami Vega, elle était plus ou moins dans la pénombre. Et encore une fois, présentée là aussi de face, puisque bon, pas trop, enfin très compliqué d'exposer cette pièce autrement. Mais là, franchement, que je la vois déballée en lumière, que je suis face à elle, que j'ai le temps du coup de regarder chaque couture, c'est vraiment c'est la claque aller-retour quoi, pour prendre les expressions du moment. Mais voilà, c'est pas pour faire le buzz de la vidéo, c'est pas parce que y en a de disponibles, c'est pas parce que Sideshow m'envoie une enveloppe, c'est parce que rien de tout ça, c'est juste parce que je suis subjugué devant cette pièce. Elle est complètement incroyable, franchement. Voilà, donc vraiment, c'est vrai que la licence, je clôturerai sur ça, la licence Alien Predator nous offre et offre aux fabricants vraiment des possibilités d'époustoufler leur public. Voilà, je pense alors à toutes les pièces Prime Studio qu'on a vues récemment, qui sont quand même à chaque fois des très grosses claques, des références, des pièces monuments, des pièces qui deviennent quasiment, alors elles sont récentes et plus tirées, mais quasi instantanément des Graal, le Dog qui ne cesse de monter. C'était la même chose à l'époque. Je me souviens que vraiment c'était le paroxysme des collections Sideshow que de réunir du coup les maquettes Alien Predator et de couronner avec le Wolf où il y en a 200 au monde. Voilà, même encore aujourd'hui, franchement, bon, cette pièce est carrément dans le move et c'est vrai que ces créatures sont tellement sophistiquées, elles donnent tellement aux fabricants
la possibilité de démontrer leur savoir-faire en peinture, en sculpture et de servir des pièces plus énormes les unes que les autres, que vraiment je me demande si Alien Predator ne sont pas vraiment les deux licences qui permettent de démontrer tout le savoir-faire, tout le talent que peut posséder une marque, comme le faisait, c'est incontestable, Sideshow à l'époque, et comme je pense Prime One Studio est en train de le faire avec sa gamme. Allez, on se retrouve encore pour au moins une vidéo de très gros bébés Alien Predator. Et bon, qui sait, peut-être d'autres à venir. Mais en tout cas, si un jour vous avez l'occasion et vous hésitez de saisir ce buste, n'hésitez plus. Achetez-le. 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 À bientôt.